Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 2 du Liban 2016, un exercice très classique. En partie A, les probabilités conditionnelles, et en partie 2, ça sera la loi normale. Donc là on va s'occuper de la partie A, donc probabilité conditionnelle, un arbre, et etc. Donc à vous de jouer, vous passez au corrigé quand vous le souhaitez. Alors il faut donner les probabilités P de C, P de L, P de T et P de T sachant C. Alors on va commencer par la première. Donc C, c'est le jeune choisi est un collégien. Alors regarde dans le texte, déjà première information, le verbe utilisé pour la question, c'est le verbe donner. Ça veut dire que vous n'avez pas de calcul, donc on va lire ça dans le texte directement. Alors premier, on va regarder tous les nombres qui apparaissent. Le premier c'est 60% de collégiens, c'est très intéressant parce que ça nous donne la réponse déjà de la première chose ici. Donc probabilité de C, c'est la probabilité de choisir au hasard un collégien. Il y en a 60% de collégiens, donc ici c'est donc 60%, c'est 0,6. Deuxième nombre qui apparaît, eh bien c'est 40% de lycéens. Et on vous demande aussi, ça tombe bien, P, probabilité d'avoir choisi un lycéen au hasard, ça sera donc 40%, c'est-à-dire 40 divisé par 100, donc 0,4. Voilà, on va continuer comme ça. On vous demande ensuite la probabilité de T. Alors T dans le texte, qu'est-ce que c'est? C'est le jeune choisi possède un téléphone. Dans le texte, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? 80% des jeunes possèdent un téléphone portable. Donc ça, eh bien, c'est notre réponse. Probabilité de téléphone portable, c'est donc 80%. Donc 80 sur 100, ce qui s'écrit plutôt 0,8. Et il nous reste à donner, toujours un pas de calcul, P de T, sachant C. Donc probabilité d'avoir un téléphone portable, sachant qu'on a choisi au hasard parmi les collégiens. Alors on va regarder la phrase qui nous est donnée. Parmi les collégiens, 70% on possède un téléphone portable. C'est exactement la signification de cette conditionnelle. P de téléphone, sachant qu'on regarde parmi les collégiens, c'est 70%. Ça sera donc ici 0,7. Donc on voit une question simple dont on va chercher les résultats directement dans le texte. Maintenant, on nous demande de faire un arbre qui représente la situation. Et on va commencer à le renseigner avec les données de l'énoncé et on finira plus tard dans le sujet. Donc un arbre c'est simple. Ici on va donc ouvrir ici des branches. Voilà. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser plutôt? Vu que la conditionnelle qu'on a c'est P de T sachant C, on va donc commencer par avoir des C. Donc on va faire collégien et lycéen. Voilà. Vous n'avez personne d'autre puisque 60 plus 40 ça fait 100. Donc ici collégien on va inscrire. On a dit que c'était 0,6 et lycéen 0,4. Ensuite, parmi ceux-là, on va regarder ceux qui ont des téléphones et ceux qui n'ont pas de téléphone. Donc le contraire de téléphone, je rappelle, c'est un T avec une barre. Voilà, T barre. Et on va donc inscrire, alors je vais les mettre en rouge. Ici, qu'est-ce qu'on peut donner? On a ici P de T sachant C. Donc 70% des collégiens ont un téléphone. Donc ici, on va mettre ce 0,7 ici. Vous voyez, c'est une branche conditionnelle parce qu'elle part de C. Donc c'est une branche sachant C. Ensuite, on sait que quand on ouvre ici des branches issues d'un même sommet, eh bien la somme vaut 1. Donc là, si vous avez 0,7 par soustraction par rapport à 1, vous aurez 0,3. Voilà. Et là, on ne peut rien répondre d'autre. Donc c'est pour ça que le verbe ici que vous voyez, c'est le verbe commencer, parce que vous ne pourrez pas finir de le remplir pour l'instant. Voilà pour la question 2. On va garder cet arbre de côté. Maintenant, calculons la probabilité que le jeune choisi soit un collégien possédant un téléphone portable. Donc là, ce n'est pas une conditionnelle. Vous cherchez quelqu'un qui a deux qualités, c'est-à-dire qu'il soit un collégien et aussi qu'il ait un téléphone. Ça, en termes d'ensemble, c'est une intersection. On cherche tout simplement la probabilité que le jeune soit donc un collégien et qu'en même temps, donc il ait un téléphone. Donc c'est P de C inter T. Et ça veut dire que vous allez emprunter un chemin qui passe par C puis par T. Et ça, sur notre arbre, je vais l'indiquer ici en rose. Donc vous allez donc prendre un chemin qui passe par C et par T. Et au bout, vous trouverez C inter T. Donc par principe de multiplication dans les arbres, on aura donc probabilité de C fois la deuxième petite partie de la branche, CP de T, sachant qu'on partait de C. Donc c'est 0,6 fois 0,7, c'est-à-dire 0,42. On a donc 42% que le jeune choisi soit un collégien possédant un téléphone portable. Ensuite, calculons la probabilité que le jeune choisi soit un collégien sachant qu'il possède un téléphone portable. Alors là, qu'est-ce qu'on vous demande?
on vous demande donc un collégien. Donc probabilité d'avoir un collégien, mais on va le choisir parmi ceux qui ont des téléphones. Donc c'est P de C sachant T. Donc vous avez une conditionnelle, mais là inversée par rapport à celle du texte. Vous voyez, dans le texte, on avait P de T sachant C, alors qu'ici on a P de C sachant T. Ça, vous ne le verrez pas dans l'arbre. Pourquoi? Parce que sur un arbre, ce serait donc une branche qui part de T pour aller dans C. Et ici, nous, c'est l'inverse qu'on a. Donc là, il faut revenir au cours. Quelle est la formule d'une conditionnelle? Eh bien, je vous rappelle, P de A sachant B, c'est P de B inter A ou A inter B, c'est la même chose, divisé par P de B. On divise bien par l'ensemble qui est sous la lettre P ici. Donc, ça nous donne P de C sachant T, c'est donc P de C inter T, ou T inter C, c'est la même chose, par contre, divisé par P de T. Donc, il va falloir calculer P de T si on ne l'a pas, et P de C inter T. Alors là, ça tombe bien parce que C inter T, on vient de le faire. C'est donc 0,42. Et P de T, on l'a dans le texte. Ici, c'était 0,8. Donc, la probabilité qu'on cherche, c'est donc 42 divisé par 80. Il suffit de multiplier en haut et en bas par 100. Donc, sans calculatrice, ça donne 21 sur 40. Et ici, c'est non simplifiable. Donc, voilà le résultat. Donc, la probabilité cherchée, c'est donc 21 sur 40. Et après calcul à la machine, ça donne une valeur qui est exacte, c'est 0,525, donc on peut mettre le symbole égal. Voilà, passons à la question suivante. Question 5, on nous demande maintenant, calcul la probabilité de T inter L. Alors ça, si vous regardez dans l'arbre, il vous manque ici un bout. Alors comment on peut savoir? Eh bien, on connaît la probabilité de T. Donc si vous utilisez la formule des probabilités totales, P de T, c'est donc P de C inter T, plus P de L inter T. Alors ça tombe bien parce que L inter T, c'est aussi T inter L. On peut très bien inverser comme ça dans les intersections. Donc qu'est-ce qu'on connaît ici? Eh bien on connaît P de T, parce que P de T c'est donné dans le texte, c'est 0,8. P de C inter T, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'était 0,42. Il nous reste donc une équation avec une seule inconnue, ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, P de T inter L, c'est facile, c'est 0,8 moins 0,42, c'est-à-dire 0,38. Reste à déterminer, donc, probabilité de T, sachant donc L. Alors ici, on va réappliquer la formule que j'ai donnée tout à l'heure, je réexplique. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Alors, rappel, parce que j'ai peut-être été vite, P de A inter B, c'est la même chose que P de B inter A. Donc ne vous inquiétez pas, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc ici, P de T sachant L, ça sera donc P de L inter T ou T inter L. Alors je vais mettre T inter L puisqu'on vient de le calculer. Divisé par P de L. Alors ici, donc P de T inter L, on a dit que c'était 0,38. P de L, on l'a déjà dans le texte. Ici, vous voyez, c'est 0,4. Donc on a 0,38 sur 0,4. Ce qui fait ici, donc 19 sur 20. On va diviser, alors ici, par 2 d'abord. Ça fera 19 sur 20. Et ensuite, on voit que c'est irréductible. Donc on s'arrête à 19 sur 20. Sinon, vous mettez 0,95, puisqu'on sait que 95%, ça correspond à 19 sur 20. Voilà pour cette question 5A. Voilà, question 5B, compléter l'arbre construit dans la question 2. Donc voilà l'arbre. Qu'est-ce qu'il nous reste donc ici en vert? On vient de déterminer P de T sachant L. Donc on part de L, on sait L et on va en T. Donc ici on a dit 0,95. Donc soustraction par rapport à 1. P de T bar sachant L sera 0,05. Donc l'arbre est complété. Et cette partie A est donc terminée. Voilà, et je vous invite évidemment à faire la partie B de cet exercice qui portait sur la loi normale et que voici. Donc à tout de suite pour la partie B.